Et c'est Evelyne Audet qui est avec nous au sport. Salut Evelyne. Salut, bon vendredi. L'IHF qui rend sa décision dans le dossier des joueurs russes. Oui, on sait que la Russie et la Biélorussie sont deux nations qui sont écartées des compétitions internationales depuis février 2022 à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Eh bien, la Fédération internationale de hockey étudiait depuis quelque temps la possibilité de réintégrer les équipes russes pour ces prochains événements internationaux. Au mois de mai, la Fédération a infirmé sa décision de bannir complètement la Russie de ces tournois. Elle avait dit qu'elle gérerait chaque événement au cas par cas. Bien, finalement, hier, elle a annoncé sa conclusion et elle maintient la ligne dure, sauf pour un événement. Ce que ça veut dire, c'est que les Russes ne pourront pas participer à 4 de ces tournois l'année prochaine. Okay. Le championnat du monde junior, le senior et celui des moins de 18 ans masculin et féminin. Donc, ça fait 4. Le seul événement qui est encore étudié, c'est le championnat du monde féminin 2027. On dit que la réponse sera donnée en novembre. Et ce que ça fait, bien, pour nous, il y a un impact quand même parce que ça empêche certains des espoirs du Canadien d'être observés sur la scène internationale. Et présentement, bien, ce sera le cas d'Alexander Zarovski et Gleb Pugachev. Et concernant la Biélorussie, ben, elle ne pourra pas participer aux mondiaux juniors et seniors, mais tous les autres tournois lui seront ouverts. Bon, OK. Et là, il y a un projet de privatisation dans la FIFA qui passe vraiment pas bien. Hey, ça passe pas du tout. On a appris ça il y a quelques jours. La FIFA qui a le projet de créer une société commerciale qui serait ouverte. Okay? Donc, c'est pas 100% privé, mais ça serait ouvert à des investisseurs privés. Ce serait une société qui gérerait les diffusions, les commandites, la billetterie. Le but, évidemment, c'est d'augmenter les revenus. Mais ça fait pas l'unanimité, là, bien au contraire. Hier, l'UEFA, ça, c'est l'instance qui gère le soccer européen, a tenu une réunion d'urgence à la suite de laquelle ils ont déclaré par communiqué qu'ils rejetaient unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA et ils menacent même de boycotter les prochaines Coupes du Monde. Et l'UEFA, là, c'est 55 fédérations. Ça veut dire qu'il n'y a aucune équipe nationale de ces fédérations-là qui participerait à aucune compétition de la FIFA tant que les propositions sont sur la table. Ouais. Et plus tard dans la journée hier, il y a la CONCACAF, qui est celle qui nous concerne, qui est la Confédération nord-américaine, qui comprend quand même aussi 41 fédérations. Là. C'est une importante. Elle aussi a rendu sa décision après une réunion d'urgence et elle aussi rejette complètement le projet de la FIFA. Puis il y a l'AFC, qui est la Confédération asiatique, qui s'est moins mouillée un peu. Eux autres, ils ont dit qu'ils regrettaient que le projet ait été rendu public sans consultation préalable, mais ils ne se sont pas prononcés sur le fond. La FIFA a dit que pour lancer son projet, elle voulait le soutien de la majorité des 211 fédérations membres. J'ai envie de lui dire, c'est très mal parti. Mais pour l'instant, là, la prochaine compétition majeure qui est organisée par la FIFA, c'est la Coupe du monde féminine qui a lieu en juin-juillet 2027 au Brésil. Écoute, il y a donc bien de la chicane dans le monde du sport. Il y a beaucoup de petites controverses. Non, mais là c'est la WNBA. Ouais. C'est une vidéo qui vraiment fait mal paraître. Et ça, c'est bizarre, cette histoire-là. La Ligue et 2 joueuses sont dans l'embarras. En fin de semaine dernière, c'était le match des étoiles. Oui. Et pendant le week-end, il y a 2 joueuses qui sont des joueuses connues, là, Paige Bakers et Angel Reese, qui ont décidé de se filmer dans une petite vidéo de style TikTok, là, dans laquelle on les voit prendre un pari de 400 $ sur le match à venir le mercredi qui suivait, entre les 2 équipes. La Ligue a trouvé ça sympathique, fait que c'est la Ligue qui a publié la vidéo sur ses propres médias sociaux, le WNBA. Et là, évidemment, elle s'est rendue compte de son erreur, alors la Ligue a retiré la vidéo, mais le web étant ce qu'il est, la vidéo a été largement relayée, et parce qu'évidemment, comme dans la majorité des sports professionnels, c'est interdit là, pour les athlètes de parier sur les matchs et la convention collective de la WNBA stipule que toute forme de pari est strictement interdite et que les joueuses peuvent être passibles d'une amende, d'une suspension ou même d'une exclusion définitive de la Ligue. Et là, la Ligue a réagi en disant, bon, on reconnaît que la publication était pas appropriée, on va traiter la situation à l'interne. Mais tu sais, je rappelle que c'est la Ligue trop tard, on l'a vu. Ben oui, puis il aurait pu prendre 5 minutes pour réfléchir. Il aurait pu. Il aurait pu, Isabelle. Là, on ne s'est pas encore prononcé sur la sentence qu'il y aura sur les joueuses, mais selon certaines sources, il y en aurait pas. Et probablement que c'est parce que c'est la Ligue qui a publié la vidéo, donc je pense que la Ligue assume une partie de son tort. Même parce que, tu sais, il y a des cas notoires dans l'histoire du baseball majeur, de la Ligue nationale de hockey, où il y a des joueurs, des entraîneurs qui ont été bannis. Bref, non, c'est vraiment pas fort. Bannis à vie, là. Souvent, les sentences sont assez graves, là. Ouais. Et un petit mot sur le tennis, parce que, bon, Omnium Banque Nationale, ça commence en fin de semaine, mais là, il y a certains de nos Canadiens qui
qui sont encore en action dans d'autres tournois. Oui, il y a Los Cabos au Mexique notamment qui est toujours en cours et Denis Shapovalov a gagné son match de deuxième tour en 67 minutes seulement. Hein. Et là, il a encore gagné hier soir son match de troisième tour cette fois-ci. Il l'a gagné en 2 manches, 6-4 et 6-2. C'était contre Dalibas Verchina, un Tchèque de 23 ans qui est 116e mondial. Alors, Denis va jouer en demi-finale demain contre Cameron Norrie, qui est un Britannique de 30 ans, 39e mondial. Et je vous rappelle que Shapovalov, c'est le champion en titre de ce tournoi-là, mais cette année, il est 8e de série. Merci beaucoup, Evelyne. Ça me fait plaisir. Dans les prochaines minutes, on va parler avec un expert en aviation, John Grabeck, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe là, chez WestJet. Parce que là, en fin de semaine, ça risque de bouger. Pourrait y avoir un conflit de travail. D'une part, préavis de grève de la part du syndicat. Bang! L'employeur a répondu avec un préavis de lockout. Si vous prenez l'avion là, dans les prochaines heures, vous risquez d'être touché par ça. Si vous avez des questions, des commentaires, 187 Cube